Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des génériques. Les génériques, on les utilise tout le temps, mais c'est pas forcément un sujet évident et c'est pas forcément le type de classe qu'on va créer tous les jours. Une classe générique, c'est une classe qui est paramétrable et les paramètres d'une classe générique, ce sont des classes. Par exemple, la classe ArrayList, c'est une classe générique. Je peux définir un ArrayList de string ou d'object. Je pourrais créer ensuite des variables de cette façon, en mentionnant le type en paramètre. Les classes génériques, elles permettent un contrôle plus strict du typage à la compilation. Donc c'est vraiment un avantage au niveau de la compilation. Elles limitent le recours au cast et le risque de class cast exception. Elles améliorent aussi la clarté du code. La généricité, c'est pas présent dans les premières versions de Java, où tout reposait sur l'usage de objects et des casts un peu dans tous les sens. Les inventeurs de Java, ils ont pensé à introduire les génériques dès le départ, puisque c'était un feature déjà présent en C++. Est-ce qu'ils ont considéré le feature trop complexe, puisque la simplicité c'était ce qu'ils voulaient vraiment mettre en avant quand Java est sorti? Est-ce qu'ils ont manqué de temps ou est-ce que ça leur aurait donné trop de travail? Bon, ça, on ne sait pas. Le ou les types en paramètres, ils sont précisés au niveau de la déclaration de la classe, à droite du nom, entre les signes inférieurs et supérieurs. On peut indiquer qu'un paramètre étend une classe. Le type, on peut s'appuyer dessus, bien entendu, dans le code de la classe. On crée ici une variable du type paramétré ou une méthode qui prend en paramètre le type et qui retourne un objet de ce type. Question, quelles lignes ci-dessous sont des déclarations de classe générique légales? Il est bien possible de préciser qu'une classe étend une autre classe. La réponse A, elle est bien correcte. Ça veut dire que notre second paramètre, ce devra être la classe précisée ici, ou une de ses sous-classes. B et C n'ont rien de spécial, ce sont des réponses OK. Les réponses D et E, elles posent problème. On rentrera dans le détail, mais T super intermarché n'est pas autorisé. On ne peut pas indiquer qu'on souhaite uniquement, pour le paramètre T, des classes qui sont parentes de intermarché. La réponse D, elle pourrait paraître correcte, mais contre toute attente, pour indiquer qu'un paramètre implémente une interface, il faut mentionner extends et pas implement. C'est ce qui fait que la ligne F est OK et pas la ligne D, alors qu'on aurait pu s'attendre au contraire. Pour comprendre comment fonctionnent les classes génériques, il faut aborder la notion d'effacement de type erasure. L'utilisation des classes génériques, ça permet bien d'anticiper des problèmes à la compilation. Mais je dis bien ici à la compilation, puisque après la compilation, dans mon code compilé, la notion de généricité, elle n'existe pas. Le compilateur, il va remplacer tous les types utilisés en paramètres par objects, et il va ajouter des castes pour garantir qu'on a le bon type. Quelque part, le compilateur, il nous rapproche de ce qu'on aurait codé dans les premières versions de Java. Si je définis ici pour l'exemple une classe paramétrable de cette façon. Une classe gen qui s'appuie sur un type paramétrable t et qui possède une méthode identity qui prend en paramètre un objet de type t et qui le renvoie. Après compilation, le code il va plutôt ressembler à ça, avec des objects. Dans le code, je vais pouvoir instancier et utiliser la classe générique de cette façon, en mentionnant le type. Si j'appelle ma méthode identité qui renvoie l'objet que je lui passe en paramètre, si je lui passe un string, ça va me renvoyer un string. Dans mon code, je vais avoir ça, mais après compilation, dans le bytecode, j'aurai plutôt ça, avec un cast sur le retour de la méthode identity. Il faut noter qu'il est toujours possible d'utiliser une classe générique sans préciser le type. Et ça reviendra à utiliser object et à recourir au cast si nécessaire. Attention cependant, l'utilisation conjointe d'une classe de façon générique et de façon non générique, donc le raw type, ça risque de compiler, mais de laisser filer des classes cast exception. Pour analyser un code de ce type, il faut bien avoir en tête l'effacement du type générique, et c'est pas évident. Par exemple, ce code compile-t-il? S'il compile, s'exécute-t-il correctement? Déjà, oui, ce code y compile. Mais ensuite, il génère une classe castException ligne 28. Dans le bytecode, pour la ligne 25, le list string, ça va être un list object. Ligne 26, j'ai un row type, donc j'ai aussi un list object. Pas de souci pour ajouter un integer ligne 27 à ma liste P, puisque integer, c'est un objet. Le problème à la ligne 28, c'est que dans mon bytecode,
Java va ajouter un cast string à la sortie de l'appel à la méthode get, puisqu'on appelle la méthode get sur la variable L qui est de type listString. Et le souci, c'est qu'on a pu ajouter ligne 27 un integer à notre liste, puisque la subtilité c'est line 26 d'avoir initialisé notre variable P avec la variable L. Si ligne 28 on remplace L par P, le code il compile pas, parce que p.get de 0 ça renvoie à un object, et un object c'est pas un string. C'est bien pour ça que Java rajoute dans le bytecode un cast. On a parlé des classes génériques, on peut parler aussi des interfaces génériques. C'est un peu la même idée. Une classe, qu'elle soit générique ou pas, elle va pouvoir implémenter notre interface paramétrable. Voici des exemples. Là aussi, si on ne précise pas de type, le type pris en compte par défaut c'est object. Parlons maintenant des limitations portant sur les génériques. Les opérations suivantes sont interdites. Je ne peux pas instancier un type paramétrable. Je ne peux pas non plus créer un tableau. Je ne peux pas avoir de variable statique sur un type paramètre. Je ne peux pas utiliser instance of sur une variable d'un type paramètre. Et enfin, je ne peux pas avoir en type paramètre un type primitif. Qu'on soit dans une classe générique ou non, une méthode, elle peut elle-même être générique. Dans ce cas, le paramètre il se trouve avant le type de retour, entre les signes strictement inférieurs et strictement supérieurs, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Pour une méthode statique, le type générique, il doit toujours être déclaré au niveau de la méthode. Le compilateur, il détermine par lui-même le type souhaité, mais celui-ci peut aussi être précisé explicitement, comme dans l'exemple ci-dessous. J'appelle la méthode statique bull de ma classe gen3, donc avec le paramètre Java, il sait qu'il a affaire à un string, mais je peux toujours le mentionner explicitement ici. Quelle signature de méthode pourrait être utilisée dans la classe ci-dessous? J'ai une classe gen5 qui a un type paramètre t. Bien sûr, au niveau de ma méthode, je ne peux pas utiliser un type qui n'est pas présent dans la déclaration de ma classe. A, c'est incorrect. Le type générique, il doit être positionné juste avant le type de retour ou void. C et D, ils sont KO. Une méthode générique statique, elle doit déclarer un type générique. C'est obligatoire. Donc H, c'est KO. Le reste est OK. Pour B, E, G, rien à signaler. Pour F, le type déclaré au niveau de la méthode, il cache celui déclaré au niveau de la classe. Mais ça reste correct. On peut apporter des précisions sur le type utilisable en tant que paramètre de la classe générique. Ces bounds, ils vont permettre plus de contrôle sur le type, notamment à la compilation. Vous avez des exemples ici, on a déjà parlé du extend. On a différents types de bounds. On a les unbounded wildcards, et ça, c'est le symbole point d'interrogation. Ça revient à dire qu'on accepte tout type. On a les upper bounded wildcards. Donc là, c'est point d'interrogation extends A. Ça veut dire qu'on accepte le type A ou une de ses sous-classes. On a les lower bounded wildcards. Cette fois, on a un super au lieu du extends, et ça veut dire qu'on accepte le type A ou tout type parent de A, donc les super. Parlons de l'opérateur diamant maintenant. L'opérateur diamant, il permet à l'instanciation d'une classe générique de ne pas avoir à réécrire les types paramétrés dans la partie de droite, après le new, lorsque ceux-ci ont déjà été mentionnés dans la partie de gauche, donc ici list string. Le type, il doit être défini sans aucune ambiguïté dans la partie gauche si on veut utiliser l'opérateur diamant. L'opérateur diamant, il est utilisable même si l'instanciation elle a lieu sur plusieurs lignes après la déclaration, donc si elle a lieu plus tard. Parmi ces trois propositions, lesquelles sont des déclarations valides? Les deux premières, elles sont correctes. Avec l'utilisation des génériques, les contrôles de typage ils sont stricts. Plus stricts que pour les arrays, où un tableau de string, ça peut être assigné à un tableau d'objects. Pour la troisième ligne, on a tout simplement une incompatibilité de type. Il faut savoir aussi que quand on utilise le point d'interrogation, les méthodes qui vont reposer sur le type générique, on ne pourra plus les utiliser, et on aura une erreur de compilation. C'est le cas par exemple de la méthode add pour ArrayList.
Je ne pourrai pas l'utiliser sur ma variable L si je crée mon instance avec l'une des deux premières lignes. Ce code compile-t-il et si oui, qu'affiche-t-il? Je crée un ArrayList sans mentionner de type. Je crée ensuite un deuxième ArrayList de string. Là, je précise bien le type string. J'ajoute à ma liste P la chaîne hello. La valeur de ma variable P, je la mets dans ma variable L. Donc la liste L et la liste P, ce sont le même objet. Je récupère le premier élément de ma liste L, donc la chaîne hello, et je la mets en majuscule. Pour terminer, j'affiche la valeur du premier élément de ma liste L. Le code, il compile pas. Et il compile pas à l'avant-dernière ligne. Quand on utilise le point d'interrogation, donc le unbounded wildcards, on ne peut plus s'appuyer sur les méthodes qui utilisent le type générique. Donc les méthodes de ArrayList qui mentionnent le type paramètre. Précisément, on a deux cas. Si une méthode d'une classe générique a en paramètre une variable du type paramètre, ça compile pas. Mais si le paramètre est utilisé en retour de fonction, ça compile, mais cette fois, ça retourne object. Tout ça, ça nous fait qu'à l'avant-dernière ligne, le get.0, il retourne un objet. Et un objet, ça n'a pas de méthode toUpperCase. Et ça ne compile pas. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.